De semaine en semaine, on construit l'histoire et on a même commencé à répéter certaines parties du texte. Le texte ouvre sur une présentation ludique du quartier Hochelaga-Maisonneuve. Le défi dans cette partie, c'est que les répliques s'entremêlent et nécessitent un rythme précis. Défi supplémentaire, certaines répliques doivent être dites à l'unisson. La motivation et la concentration sont inégales chez les participants et ça crée des frictions entre les membres de l'équipe. Certains sont déconcentrés et ralentissent le travail, alors que d'autres pourraient progresser plus rapidement et se fâchent contre les perturbateurs. Tout de même, on s'améliore de jour en jour. À un moment, l'histoire dégénère complètement en film de zombies humoristique, question de se moquer gentiment des préjugés qui planent contre le quartier. Certains participants ont du mal à assumer le ridicule de la scène. C'est tout à fait normal. Même les comédiens d'expérience peinent parfois à se rendre vulnérables devant le public. C'est important, par contre, de comprendre que quand on joue bien son personnage, c'est lui qui a l'air ridicule, pas nous. L'histoire progresse vers un immeuble à logement du quartier. Dans un des logements, une famille nombreuse. La mère, incarnée par Karine, nous parle de son quotidien qui se déroule toujours à vitesse grand V. Les enfants de Karine sont interprétés par les ados, dont Calvin, qui est un des vrais enfants de Karine. La fiction rencontre la réalité. C'est vraiment rafraîchissant d'avoir enfin la rencontre entre les adultes et les ados. Les ados sont contents de pouvoir lâcher leur fou sur scène. Et leur énergie nourrit Karine, qui est hilarante durant son monologue. Dans un deuxième logement, on retrouve une femme enfermée dans le silence. Au départ, on avait imaginé que cette femme, ça pourrait être Aline. On a évoqué dans des capsules précédentes toutes sortes de barrières imaginaires qu'elle dresse autour d'elle pour se protéger du monde. Cependant, on a eu une très belle proposition de Tania et Léocadie qui ont voulu collaborer elles aussi à l'écriture de l'histoire. Et on verra comment intégrer leur scène à celle d'Aline. Le temps file à toute allure. Il reste seulement 2 rencontres avec les participants et donc 2 capsules au blog. Durant l'été, on continuera à peaufiner le texte et on présentera leur courte pièce en septembre prochain. En attendant, on se voit la semaine prochaine où on ira prendre des photos du quartier avec les participants et à l'aide d'un photographe professionnel. On a hâte!